Alors, je rejoins sur le plateau Elhadj Thierno Dramé pour Actu Sport Express ce soir. Bonsoir Elhadj. Bonsoir. Alors, nous démarrons par du football. Le Sénégal connaît ses adversaires pour la CAN 2025 au Maroc. Le Sénégal se trouve dans le groupe D, en compagnie de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana. Un tirage plutôt clément pour l'équipe entraînée par Papou Natchao. Retour sur les temps forts de ce tirage organisé au Maroc, pays hôte de la prochaine CAN. Le Maroc prêt à accueillir l'Afrique du football. Une cérémonie de tirage au sort des poules de la CAN dans la pure tradition du royaume chérifien. Avec une fenêtre ouverte sur le monde. Après le show, les discours et la projection sur les 24 pays de la phase finale, place au moment tant attendu. Aliou Cissé. Aliou Cissé, l'ancien coach des Lions, le Marocain Moustapha Hadji, l'Ivoirien Serge Aurier et le Nigérian Joseph Yobo ont été choisis par la CAF pour effectuer le tirage au sort. Sénégal. Le Sénégal se retrouve dans la poule D avec la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Le Maroc, pays hôte, est dans le groupe A avec le Mali, la Zambie et les Comores. Le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, est dans la poule F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Au total, 6 poules de 4. La Coupe d'Afrique se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les 24 pays devant prendre part à la compétition en 11 mois pour bien se préparer. Alors Thierno, j'ai une petite question. Est-ce à dire que ces adversaires du Sénégal ne sont finalement pas si redoutables? Bon, compte tenu de l'histoire entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, on mettra une petite pièce sur le Sénégal, puisque lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, le Sénégal avait pris le dessus. Sinon, le Bénin n'a jamais battu le Sénégal, idem pour le Botswana. Donc ce sont des adversaires à la portée du Sénégal, mais le football africain en général ayant évolué, donc il vaut mieux être prudent. C'est ça, on s'en est rendu compte lors de la dernière CAN, non? Effectivement. Alors, on reste avec les Lions pour justement parler de Iliman Ndiaye, l'attaquant sénégalais qui s'est à nouveau montré décisif avec Everton en championnat. Ouais, il a marqué le seul but de son équipe, un but d'ailleurs qui a permis à Everton de s'imposer devant Brighton. Le score est donc d'1-0. Penalty marqué à la 42e minute. On va découvrir les éléments à présent de la Ligue 1 au Sénégal avec le choc en retard de la 11e journée, le derby de la banlieue entre l'AS Pikine et Guédiawaye. Et c'est Guédiawaye qui s'est adjugé le derby, victoire étriquée certes, mais victoire quand même 1-0. Mais l'important était justement d'encaisser les 3 points, puisque l'AS Pikine, Guédiawaye donc avait besoin de points. L'AS Pikine également, qui recevait devant son public, a donc été défait et est en train de plonger lentement mais sûrement dans les bas-fonds du classement, mais surtout dans la crise. Un derby de la banlieue qui a tenu toutes ses promesses. Pikine-Guédiawaye, une rivalité historique. Un match en retard que le Guédiawaye a gagné sur le fil. Depuis 10 ans, Pikine n'a pas gagné Guédiawaye et on a dit aux jeunes que ça ne devait pas commencer par eux. Il fallait maintenir le tempo, soit gagner ou faire un match nul. Et je pense qu'ils l'ont réussi. Nous leur dirons félicitations. Ça peut relancer notre saison parce que c'est ce qu'on a dit aux jeunes. Si on gagne Pikine à l'extérieur, je pense que ça peut relancer. Maintenant, on attend de voir les matchs à venir. Guédiawaye Football Club a ouvert le score dès la 9e minute. Une réalisation de Patrick Bass. C'est une grosse erreur de la défense qui a été fatale à l'AS Pikine. 1-0 à la pause. En seconde période, l'AS Pikine a eu des occasions sans être efficace. Les défenseurs du Guédiawaye Football Club ont été solides jusqu'au bout. Et score final 1-0. Il faudra impérativement renforcer l'équipe parce que y a une philosophie, un projet qui est là. Maintenant, il faut aller chercher certains profils qui nous manquent. Avec ce succès, le Guédiawaye Football Club prend la 6e place du classement avec 16 points. L'AS Pikine pointe à la 14e place avec 11 points.
Reportage donc signé Fatou Bintoundou. On change maintenant de discipline pour parler cette fois de sport automobile avec les 6 heures de Dakar qui se sont déroulées ce week-end à Sindia. Ouais, c'est donc le circuit Dakar Baobab qui a été le théâtre de cette épreuve où vitesse, endurance et stratégie se sont mêlés. Des pilotes de renom qui se sont affrontés et ont offert aux spectateurs qui ont fait le déplacement de fortes sensations. Le reportage est signé Randiaï. Sous les vrombissements des moteurs, les 6 heures de Dakar ont offert un spectacle époustouflant. Des pilotes de renom ont mis à l'épreuve leur maîtrise et leur endurance dans cette course intense. À l'arrivée, le jeune pilote sénégalais a pris le dessus sur tout le monde. Moi, c'est ma 3e fois que je la gagne, 1 fois avec mon père et 2 fois avec mes frères. C'est une course d'équipe. Les mécaniciens, les gens qui sont autour, les arrêts au stand, le facteur mécanique et l'endurance surtout, c'est-à-dire la régularité. C'est 6 heures de temps, donc il ne faut pas aller très très vite d'un coup. C'est ménager la voiture, ménager le pilote. C'est une course de stratégie et d'endurance. Sous un ciel clair, plus de 20 bolides ont pris le départ. Sur le circuit de 4 km 700, ils se sont lancés pour une course mémorable. On a eu quand même 22 participants à cette épreuve. Je ne m'y attendais pas autant. Vraiment, je suis fier de tous les équipages sénégalais qui ont participé à cette épreuve. Il y a eu aussi 12 équipages belges qui sont venus participer. Ça a été une belle épreuve, une réussite cette année. C'était vraiment un gros défi. C'était 6 mois de travail. Pour cette 42e édition des 6 heures de Dakar, vécue en 2 jours de 3 heures de course, on a noté une participation remarquée des équipages sénégalais. Comme on a pu terminer avec mes enfants, je peux rendre grâce à Dieu. Et je suis très content parce qu'il y a une bonne participation des Sénégalais. Il y a eu des participations d'équipages sénégalais en masse, c'est très important, c'est un bon signe. Je pense qu'avec cette course-là, il y a des jeunes qui ont vu ce qui se passe et qui vont sûrement venir l'année prochaine. Je les encourage à aller faire du karting avant de venir ici, parce que le karting est l'école du pilotage. Et c'est important d'aller savoir piloter un kart avant de venir à cette course. Les amateurs de sport automobile se sont déplacés pour vivre intensément le spectacle. Les 6 heures de Dakar 2025 ont une fois de plus confirmé leur statut d'événement incontournable du calendrier sportif. Et une autre discipline, Tierno, pour justement terminer cette page des sports, le jeu d'échecs avec le championnat national qui s'est joué ce week-end à l'Arène nationale. Ouais, et tous les ténors des jeux d'échecs s'y sont retrouvés pour des duels de très haut niveau. La nouvelle fédération installée il y a à peu près 8 mois a mis les bouchées doubles pour réussir le pari de l'organisation. Et c'est le jeune Elhadj Seydou Nourouba qui est sorti vainqueur de ce championnat. Le reportage est signé Tandara Ndiaye. Et comme la plupart des jeux de l'esprit, le jeu d'échecs demande toute une concentration, beaucoup réfléchir avant de passer à la phase active. Les échecistes, c'est l'intelligence statique, mais aussi l'intelligence dynamique. Le championnat national 2025, quand bien même a connu un grand succès, mais le sponsoring et les difficultés rencontrées, d'où le cri du cœur de la fédération. Il y a lieu de se dire que tenir le championnat du Sénégal sans sponsor était un grand challenge. Mais vu la détermination et l'amour pour les échecs, la fédération n'a pas hésité quand même à faire de sorte que cet événement ait lieu. Le pion le plus important en jeu d'échecs ici, c'est la dame. La dame, le champion du Sénégal 2025, l'a bien réalisé. Il a argumenté sa brillante victoire. C'est un immense plaisir et un grand honneur de remporter ce tournoi, ce championnat du Sénégal. Ça fait un bon moment que j'essaie d'être champion, mais voilà, les jours ne m'ont pas laissé faire, comme on dit. Donc, c'est un grand honneur. Et qu'en pense le directeur technique national par rapport au niveau des échecistes sénégalais? Le niveau technique est bon, mais il y a un manque d'expérience. Il y a un manque d'expérience parce qu'il y a un manque de possibilités de jouer des compétitions. Vous savez, c'est comme dans tous les sports, parce que les échecs sont un sport, officiellement. Eh bien, il faut se confronter à des joueurs d'autres pays. Le jeu d'échecs sénégalais, avec une équipe dynamique autour du nouveau président Bailly, peut valoir à notre pays de lendemain enchanteur. Et c'en est tout, Elhadj Dramé. La suite, ce sera certainement dans Galaxy Sport, tout de suite, après le journal, avec François Sec et tous les desks sport et nos invités. Merci beaucoup pour toutes ces actualités des sports d'ici et d'ailleurs.